Ariela Masboudji, bonjour. Vous avez présenté un atelier lors de ce forum des projets urbains à Lyon sur nos voisins très proches, les voisins très proches de cette région aussi que sont les Suisses, avec un projet, une façon de faire le projet urbain très différente à Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands enseignements de cet atelier? Oui, il me semblait très exotique de présenter les Suisses. Les Suisses sont des voisins, mais ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et j'ai été membre de ce jury à Lausanne, donc j'ai eu envie d'en faire profiter les Français. Alors j'ai invité deux Suisses qui ont été très remarquables, donc le maire de la ville qu'on appelle un syndic, Grégoire Junot, et un très grand urbaniste, Pierre Federsen, qui a l'habitude de présider les jurys. Alors ce que j'avais envie de mettre en évidence, c'est d'abord que les jurys ne sont pas présidés par les maires en Suisse. C'est important. Ils sont présidés par des urbanistes professionnels et ça laisse le maire dans une situation de très grande liberté puisqu'il écoute, il profite de l'expertise et il débat avec les autres. Il a d'ailleurs énormément incité sur la place du citoyen aussi dans cette... Oui, alors il y a un certain nombre de projets à Lausanne qui n'ont pas trouvé d'aboutissement. Donc il s'est dit, je vais anticiper et davantage travailler avec la population, puis c'est son orientation, c'est un maire socialiste, historien, donc qui avait envie de davantage associer les habitants. Donc c'était une originalité en Suisse, alors que c'est le pays de la participation et le pays des référendums. Mais dans les concours d'urbanisme, c'était moins Donc il y avait quand présent. même aussi un certain côté inédit, même pour eux, Oui, à cette grande participation citoyenne. absolument. Alors cette grande participation, nous la connaissons aussi en France, notamment à Nantes. Nantes a associé des habitants à des jurys d'urbanisme. Là, ce qui était très intéressant, sur deux grandes places qui sont très très moches, très occupées par la voiture et dont on voulait transformer l'usage en faveur du piéton, il y a eu 500 habitants qui se sont impliqués, qui ont été appelés à participer et qui ont beaucoup travaillé avec la collectivité. Alors c'est assez intéressant de rapprocher ça de la Commission pour le climat parce que ces habitants ont été nourris d'expertise, nourris de connaissances, se sont promenés avec les On spécialistes de voit la le ville. comparatif en tout cas. Oui, et donc on voit que quand on passe du temps à rendre un peu l'habitant expert, il est beaucoup plus pertinent. Et ils ont voulu faire appel à ce qu'ils appellent une expertise d'usage. Et ces habitants, 3 d'entre eux ont été tirés au sort et 4 d'entre eux et ils ont participé à ce jury professionnel où j'étais. Nous avions 34 projets à nous mettre sous la dent et le rôle des habitants a été absolument le même que le nôtre. Ils avaient une voix comme nous avions une voix. Si je Comme peux, le maire aussi du coup. le maire aussi avait une voix, ne présidait pas. Donc en fait, on était organisé par groupe de 4 et on regardait nos projets. Bon, il y avait 32 projets, je crois. Donc en fait, chaque groupe avait 4 projets. Et ça a été passionnant parce que déjà, on s'est nourris mutuellement. Parce que analyser un projet à plusieurs, ça permet d'accroître l'expertise, surtout qu'on avait été aussi nourris par des experts thématiques sur les marchés, parce que les habitants voulaient préserver le marché, la végétation, le développement durable, la circulation. Donc en fait, on avait des infos très très puissantes sur les données pour cette place. Et donc cette expertise à plusieurs avec les habitants a été extrêmement intéressante parce que eux apportaient le point de vue de l'usager et aussi ils reflétaient le travail des 500 personnes. Alors, quand in fine, on n'a pas retenu beaucoup des projets qu'ils aimaient bien, ils ne se sont pas opposés au choix. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les projets que nous aimons, vous ne les avez pas retenus? Et en fait, les projets qu'ils aimaient et qu'on n'a pas retenus euh, souffraient de contradictions entre leurs propres objectifs. Ils ne le voyaient pas. Par Ah exemple, oui. ils voulaient une place verte, mais ils voulaient une place où il y a un marché. On peut faire les deux, mais si Oui. on occupe complètement la place, on ne peut pas faire de marché. Donc on a eu une sorte de dialogue, on va dire, très ouvert et pas du tout de sachants envers les non-sachants, pour échanger et Mais décider ensemble. d'éclairage respectif au final. Exactement, d'éclairage respectif avec beaucoup de respect. Et ça, c'est un point sur lequel Pierre Federsen insiste. Il dit,
il y a eu un travail énorme de toutes ces équipes qui qui est l'équivalent d'1 million d'euros que ces experts nous offrent quand on prend les 34 projets. Donc on se doit de passer du temps à les analyser et à respecter ce travail avant de choisir. Donc on y passe beaucoup de temps. En France, pour un travail comme ça, on passerait une demi-journée. Là, Alors on qu'eux, a ils ont passé passé. 6 fois plus. Ah oui, 6 d'accord. fois plus. Oui, Et est-ce que du coup, cet enrichissement, vous pensez que c'est transposable en France? Qu'est-ce qui peut nous inspirer là-dessus? Et est-ce que le maire, par exemple, accepterait de ne plus présider un comité comme ça en France? Ça, j'aurais du mal à vous le dire parce que, dans mon expérience personnelle de quelqu'un qui a été membre de différents jurys, je n'ai jamais été en France dans un jury non présidé par un maire. Alors que j'ai fait partie de nombreux jurys, en Belgique, au Luxembourg, pas aux Pays-Bas, mais je sais comment ça marche, et en Suisse, où le maire ne présidait pas le jury. Donc je pense qu'il y a une évolution à proposer en France. Peut-être que certains maires seraient ouverts à ça, peut-être. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'important, c'est d'en parler, en tout cas. Je vous Absolument. remercie beaucoup, Ariel Masbounji. Merci Merci pour à vous, cette Jean-Baptiste. ouverture d'esprit, pour cette ouverture européenne et bien comme souvent mondiale. Et puis, c'est souvent, en tout cas, c'est jamais une fracture du crâne.